y est, on est prêt à tourner cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit du Plantour 2023. Plantour de l'été. Je ne sais pas si je vous en ferai un cet hiver, mais en tout cas, c'est le Plantour 2023. On est au milieu de l'année. On a une bonne luminosité. On a des choses à voir. Donc c'est parti pour le Plantour. Ça nous permettra aussi de répertorier toutes les plantes que j'ai actuellement. Maintenant que j'ai déménagé, j'en ai moins que l'année dernière, même beaucoup moins. Mais écoutez, je trouve que ma collection est plutôt pas mal comme ça. J'aimerais pas trop... Bon, par contre, si j'ai le soleil pendant toute la vidéo dans la tête, ça va pas le faire. Ah, nettement mieux. Alors, est-ce que je fais par famille? Je ne sais pas. Je pense que je vais commencer à intégrer les chapitres dans mes vidéos. Donc, je pense que ce sera... Vous regardez les chapitres et vous aurez comme ça toutes les familles. Je ne vais pas faire ce Plantour dans l'ordre alphabétique. Je tiens à vous le dire. On va commencer par mon Schismatoglottis variegata. Écoutez, son système racinaire est très beau. Il va très bien. Il a plusieurs bébés au pied que je pense enlever et cultiver en box. Alors là, il est un peu... il n'est pas très beau. Enfin, oui, il n'est pas très beau. Si, il est magnifique. Mais les feuilles ne sont pas très propres parce que... tout simplement, je l'ai nettoyé et je n'ai pas rincé la solution que j'ai mis dessus. Dans mon Monthly Vlog du mois dernier, je vous disais que j'allais enlever les bébés et que j'allais vous en mettre en vente. C'est toujours pas fait. Après, toutes celles que j'ai déjà prises en photo sont sur le lien que je vous ai mis en description. Mais regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique? Par contre, si il n'y a pas de focus, on va pas être copains. Regardez-moi ces feuilles, c'est superbe. Est-ce que je vous ferai des close-up? Est-ce que je vais être obligée de vous faire des close-up? Je pense. Si on veut voir quelque chose de net. Une plante que j'ai acquise donc il y a bientôt 1 an. Octobre 2022, si mes souvenirs sont bons. Donc elle n'a pas encore 1 an à la maison. Et on peut dire qu'elle n'a pas encore 1 an parce que quand je l'ai reçue, elle avait 2 feuilles. Donc clairement, elle a grandi chez moi. Elle a fait des bébés à la maison. Donc je pense que avant de partir en vacances, je vais lui couper, enfin lui couper, non, je vais séparer les bébés et les mettre en box pour en avoir encore plus et pour pouvoir vous en proposer au retour de mes vacances. On va poursuivre avec le petit Pothos Enjoy. Alors, il explose, il faut que je le rempote. Alors lui, il a un peu souffert, hein, on va pas se le cacher. Il a du mal à reprendre, c'est pas facile. Mais je pense qu'il fait des toutes petites feuilles parce qu'il en a marre d'être dans un truc qui n'est pas rempoté, quoi. Donc il va vraiment falloir que je songe à le rempoter. Oh, mais j'ai une flemme. Comme je vous ai montré dans le Monthly Vlog du mois dernier, du mois de juillet, j'ai mis tous mes pothos en jardinière. Je pense qu'il va y aller aussi. Parce que là, il me fait des espèces de runners de la mort à la recherche sûrement de plus de terre. Parce qu'il est au bout du rouleau. Il a vraiment envie que je le rempote. Donc on va faire ça. On va continuer avec le Pothos Manjula. Alors lui aussi, il m'a fait des frayeurs parce qu'il avait arrêté de pousser. Il me faisait des feuilles vraiment très moches. Hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, des petites feuilles atrophiées. Mais là, ça y est, il est reparti.
Il a recommencé à me faire de superbes feuilles, de belle taille, hein. On est sur des feuilles qui sont quand même assez grandes. Tac, et là aussi. Vous voyez? Mais il me faisait des petites feuilles atrophiées. Là, il commence à me refaire de jolies feuilles. Et lui aussi, il n'en peut plus et il n'a qu'une envie, c'est d'être rempoté. Donc, à mon avis, il va partir en jardinière avec son pote, le Enjoy. Ça va faire vide ici. Ah, et j'ai encore un troisième potos, qui est au fond là-bas, que je mettrai sûrement en jardinière. Enfin, c'est sûr même. J'ai envie de mettre tous mes potos dans la jardinière parce qu'ils ont tous besoin des mêmes choses et ils sont pas chiants et ce sera juste trop beau d'avoir tout plein de couleurs au même endroit. Je l'attrape tout de suite. C'est mon Golden Potos qui lui aussi a bien poussé et a bien repris parce que pareil, il me faisait des feuilles un peu douteuses, si je puis dire. Mais là, ça y est, il recommence à me faire de très très belles feuilles, bien panachées comme j'aime. Ah, attendez, on va pas le casser quand même. Voilà. Donc vraiment, il me fait de très très jolies feuilles. Donc, go avec les potes, hein. Regardez, au début, c'était vraiment une toute petite liane. Et là, la liane, elle s'épaissit. Parce que je pense qu'il est bien nourri. Il va partir aussi. Ah, il y a une limace. Pardon. Ah, ça m'a fait trop peur. Ah, j'ai mis mes mains sur un truc gluant dégueulasse. Ah, qu'est-ce que tu fais là, limace? T'as rien à faire là? Bah, ça sert à rien de me regarder comme ça, en fait. T'es pas invité à la fête. C'est toi qui bouffes mes plantes? Qui fait des trous dans mes plantes? Eh ben, comment te dire que tu vas vite aller dehors? Donc, quoi, je vais la mettre. Oh, nous interrompons ce programme pour raison de limaces. Regarde-moi cette dégueulasse limace. Ah, je suis désolée hein, pour ceux qui aiment les limaces et j'essaye de pas l'écraser, mais j'essaye aussi de pas la refoutre dans mes plantes et j'aimerais bien finir ce plan de tour sans être dérangée par une limace, quoi. Bon, je reprends mes esprits. Reprenons. Pour les potos, je pense que j'ai fait le tour. Mon schismatoglottis, j'en ai qu'un, donc ça c'est fait. Oh, ça m'a perturbé tout ça, hein. Ouais, je suis pas bien. Je suis toute perturbée. Je supporte pas les trucs gluants en fait. Tous les trucs escargots, limaces, tous les trucs qui bavent là, je trouve ça dégueulasse. On va continuer avec les syngoniums. Hein. Allez, on reprend un petit peu de... On reprend du nerf là. Oh là là, ça va être longuet cette affaire. Hein. Bon. Il n'y a pas de limace? Non, il n'y a pas de limace. Oh, il y a du moucheron, il y a du moucheron, il y a du moucheron. C'est le problème d'être en organique, c'est qu'il y a de la vie. Et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, on est d'accord, mais quand il y a de la vie, il y a surtout du moucheron quand il s'agit des plantes. Ça, c'est pas GG. Même si on essaye de les éviter, il y en a quand même toujours un peu, je trouve. Alors, on va en profiter pour enlever ce qu'il y a à enlever. Faire du ménage, hein. Lions, l'utile à l'agréable, qu'en pensez-vous? Donc cette tour, je l'ai faite en... Mais je l'ai fait l'été dernier. Tous mes syngoniums sont là. Mis à part le panda. C'est le seul que j'ai pas mis dans cet énorme poté. Mais sinon, ils sont tous là. Donc, nous avons donc, du syngonium variegata. Voilà. J'ai du syngonium morito. Juste là, devant vous. Voilà. Lui, j'en ai plusieurs pieds. J'ai le syngonium basique, là, je sais pas quand, à chaque fois j'oublie son nom celui-là. J'ai ce syngonium là. Comment s'appelle-t-il? C'est une bonne question. Si vous avez son nom, je le veux bien en commentaire parce qu'à chaque fois j'oublie.
Et petite nouveauté de l'année, parce que je ne l'avais pas l'année dernière, je l'ai acheté avec Ava. Oh là là, attends. Excuse-moi, Syngonium, mais là, tu gênes un peu. Je peux pas trop voir ton pote. C'est celui-ci. Ah, attendez, je me rapproche. Oh, mais on ne s'en sort pas. C'est le Green Confetti, qui fait d'abord des feuilles roses. Je sais pas trop si ça se voit. Elles sont un peu roses au départ, quand elles se déroulent, et puis elles deviennent vraiment vertes, avec des confettis un peu plus foncés quand elles deviennent un peu plus matures. Et j'ai aussi en plus celui-là, beaucoup plus petit, n'est-ce pas? Mais tellement chouminou. J'ai aussi le petit panda. Voilà. Alors lui, il me fait des feuilles absolument extraordinaires. Je suis folle dingue de celui-ci. C'est le... Est-ce que c'est le dernier arrivé? Oui, c'est le dernier arrivé. Il est arrivé cet hiver. Ses feuilles sont folles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai vraiment peur pour lui parce que je le trouve beaucoup moins résistant que les autres. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas avec les autres, pour que je puisse bien le surveiller. Et pour le moment, je lui ai mis un tuteur et ça lui va. Il est en train de faire une nouvelle feuille ici. Alors, est-ce que vous allez la voir là? Il y a une nouvelle feuille. Pardon. Il y a une petite nouvelle feuille qui arrive là. Pour les syngoniums, ils sont à peu près identiques au niveau de la culture. C'est pour ça que je me suis permise de tous les mettre ensemble. Et puis, ça me permet aussi, j'ai envie d'avoir quelque chose de très étoffé en bas. J'aime pas les longues lianes de syngonium. Je préfère le côté un peu buissonnant. Donc, typiquement, cette longue liane qui a perdu tout en bas et qui a toutes ses feuilles en haut, je vais la couper, je vais la faire raciner, puis elle va repartir. Je vais la remettre en bas pour qu'elle reparte correctement. Et c'est ça aussi qui est chouette quand on décide de mettre la même famille. Bon, il faut être sûr, bien sûr, que la culture soit la même, mais quand on a une même famille dans un même pot, eh bien, je trouve que c'est plus simple pour l'arrosage, pour l'entretien, pour en profiter aussi, tout simplement. On va faire la famille, c'est les ficus. J'ai le Shiveriana Moonshine qui fait des feuilles roses quand elles sortent et qui deviennent blanches et tachetées ensuite. Et je pensais pas que le plein soleil, ça lui irait, mais il me fait de très belles feuilles et de plus en plus de grosses feuilles depuis qu'il est contre la vitre, même si les variégations sont blanches. Et puis, il m'a fait une petite ramification là à la base et il m'a sorti cette énorme feuille que je trouve très très jolie, qui n'est pas du tout variegata, mais qui est un peu Abidjan, si vous pouvez voir. Ça se voit que j'utilise de l'eau calcaire ici. T'aimes pas, hein? Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Est-ce que vous pouvez voir les petits points sur les rebords? Ça, c'est un indicateur comme quoi j'utilise de l'eau calcaire. Ça c'est vraiment le truc qui a vraiment changé, hein. Depuis que je suis ici, je vois la chance que j'avais, on va dire, dans l'autre maison. J'avais quand même beaucoup moins de calcaire. Ici, je me bats contre le calcaire. Je vais être obligée de passer, je pense, en eau osmosée. Parce qu'en eau de pluie, j'ai pas de balcon, donc je peux pas récupérer l'eau. Mais à mon avis, on va passer en eau osmosée parce que là, on s'en sort pas, quoi. J'ai pas envie de flinguer tous mes substrats, en fait, avec de l'eau calcaire. J'ai pas envie de flinguer tous mes EM aussi.
Et puis les résidus de calcaire sur les plantes, quand on les spray, ça va 2 minutes en fait. Donc eau osmosée, l'eau osmosée va être... Oh, elle est magnifique cette feuille, hein. Vraiment, je suis en amour. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Elle est magnifique cette feuille. Bref, ça c'est mon petit ficus chez Viriana Moonshine. Je vois bien que il en a marre de l'eau chlorée déjà. T'inquiète mon pote, je vais m'occuper de ça. Les petites variégations roses sur la ramification sont trop belles. Typiquement, lui, il ne passera pas dans la caméra. Il fait... Eh bien, vous savez quoi, on va le mesurer. Bougez pas. Alors, sans le pot, il fait 1 mètre. Avec le pot, il fait 1,25 m. Ce gros pépère, ben écoutez, il va plutôt bien. Depuis cette dernière attaque de cet hiver, il n'y a pas eu de nouvelle attaque. Il faut que je nettoie les feuilles absolument parce que là, quand je vois l'état des feuilles, je trouve que sur les ficus, ça se voit tout de suite quand les feuilles sont pas faites. Je sais pas chez vous, mais quand les feuilles ne sont pas luisantes chez un ficus, on voit la moindre poussière, ça va pas du tout. Et on est à peu près sur une feuille toutes les 2 semaines actuellement, hein. On est sur une bonne reprise, donc il va vraiment falloir que je lui trouve soit un tuteur, soit quelque chose, parce que il penche un peu, il commence à être un peu lourd de la feuille, voyez-vous. Alors, voyons voir où est-ce qu'on en est niveau racine. Parce que lui, ça fait une éternité que je ne l'ai pas rempoté. Oh, bah, écoutez, ça va, hein. Je m'attendais à devoir le rempoter, mais pas du tout. On va peut-être quand même le surfacer un peu, lui rajouter sur le dessus du meilleur terreau. Oh, trop choupinou de l'amour. Il est en train de me faire une petite ramification. Mais vraiment toute petite. Est-ce que vous allez la voir? Vous voyez le tout petit kiki qu'il y a là? Oh, trop kikinou. Bon, je pense qu'elle va pas sortir tout de suite, mais c'est chouette. Bon, promis, du coup, je vais te remettre un terreau qui ressemble à quelque chose à peu près jusqu'en haut, parce que là, ce terreau-là, il a bien besoin d'être un peu ajouté. Il s'est un peu tassé. Enfin non, il ne s'est pas tassé parce qu'il est encore très léger, mais bon, on sent qu'il est vieux, quoi. Ce sera dans une autre vidéo, hein. Je ne vais pas tout faire avec vous maintenant. Là, je vous présente les plantes. Et puis, il y aura une autre vidéo où je serai en train de m'occuper des plantes. Donc, il y a des petites brûlures là, mais ça, c'était l'année dernière. Ouais, c'est pas de la pause de cette année. Voilà, sinon, il est en train de faire du bois tranquillement, mais sûrement. Mais ça, c'est chouette. Le tronc est vraiment en train de vieillir, mais de bien vieillir. Faire un tronc bien solide. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'il ne tient pas. C'est parce qu'en fait, en haut, c'est pas encore du bois solide. Et du coup, il penche un peu de la feuille, voyez-vous. Là, on est plutôt pas mal. Hein? Là, on est bon. Là, on n'a pas le soleil dans la face. Et vous allez bien voir mes plantes. Alors, on a fait les cingos, on a fait les ficus, on a fait les pothos. On va faire maintenant les Ceropegia, autrement appelées les chaînes de cœur. J'en ai 2. J'ai la chaîne de cœur simple et la chaîne de cœur variegata. Dans cette potée, j'ai mis les 2. Elle commence à ne plus avoir de place d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je réfléchisse à comment je vais organiser ça. Mais là-dedans, j'ai la chaîne de cœur variegata. La rose, voilà, et j'ai la chaîne de cœur toute simple aussi, quelque part, ici, de ce côté. Et la chaîne de cœur simple, elle me fait des petites fleurs, trop kikinoutes. Ça, c'est la variée, non, ça c'est la simple, hein. Oh, je sais plus. Oui, ça c'est la Ceropegia basique.
que tout le monde l'appelle chaîne de cœur, mais j'aime tellement le mot Ceropegia. Alors, donc voilà, bah écoutez, il n'y a rien trop à dire. Si, alors, comment je la cultive? Alors, elle est cultivée en sphaigne depuis le début. Donc, elle est en sphaigne vivante. En dessous, j'ai mis des billes d'argile. Et écoutez, regardez, ça lui plaît. Elle fait ses racines en dessous. Et là, j'aimerais bien la mettre, donc pareil, dans un pot fermé. Parce que, en fait, ce que je fais, c'est que je fais de l'hydropassive. Donc, c'est-à-dire que je mets de l'eau environ jusque là. Voilà, tout ça, là, je mets de l'eau. Et comme ça, la sphaigne, elle se réimbibe et la chaîne prend ce dont elle a besoin. Mais j'ai vu passer des trucs tellement chouettes sur Insta que j'ai envie d'essayer. C'est, vous savez, le pot retourné. En gros, vous utilisez le trou du pot pour faire descendre les lianes et au-dessus vous mettez le terreau et vous pouvez mettre soit une autre plante au-dessus, soit voilà, la suspendre comme ça. J'aimerais trop faire ça. J'aimerais vraiment trop faire ça. Mais je sais pas encore. En fait, c'est le fait de devoir tout démêler, quoi. Rien que d'y penser, je suis fatiguée en fait. Ça va être un beans. Parce que si je les casse, je sais que je vais m'en vouloir, que je vais dire que finalement, elles sont très bien là où elles sont. Mais en même temps, ce serait tellement canon d'avoir des chaînes de cœur comme ça. En plus, mes lianes, elles sont longues, quoi. Donc, je sais pas. Affaire à suivre. Je vous dirai tout ça. Je pense que vous le verrez dans une autre vidéo si je le fais. Parce que quand je fais des trucs, des expériences comme ça avec mes plantes, j'allume ma caméra pour être avec vous. Donc là, ça me permet aussi d'enlever tous les trucs morts que j'avais pas vus. Parce que, pour être très sincère, je m'en occupe quasiment pas. Hein. Elle fait sa vie et ça lui va très bien. Elle me fait des fleurs magnifiques. Elle pendait pas comme ça. Hein. Je vais essayer de vous retrouver une vidéo de quand je l'ai mise. Parce qu'en fait, c'est un sauvetage à la base. Ça, c'est un sauvetage. Parce que je les avais en long qui pendaient comme ça et elles se plaisaient pas du tout et elles étaient en train de mourir et tout. Donc je les ai posées sur de la sphaigne et je me suis dit bon bah je vais les laisser raciner et puis ensuite on verra ensuite si ça marche et là je les remettrai à pendre. Eh bien, résultat, je sais plus où en donner de la tête de la Ceropegia. En veux-tu, en voilà. Et il y en a partout. Mais c'est trop bien. J'ai réussi à la sauver. N'oubliez pas de regarder d'où vient votre plante. Je pense que c'est une des bases de la culture, en fait. C'est que si vous ne savez pas d'où vient votre plante, vous ne pourrez pas vous en occuper correctement. Et quand on fait quelques recherches, juste vous tapez le nom de votre plante, vous avez une page Wikipédia qui sort. Et bon, je ne suis pas pour le 100% Wikipédia, mais il y a quand même des trucs qui ne sont pas totalement déconnants. Notamment au niveau botanique, bon, c'est pas très complet, mais la provenance des plantes, c'est pas déconnant. Et en fait, cette plante, la Ceropegia, vient d'Afrique. C'est une plante africaine qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. D'où le fait que je mette de l'eau vraiment tout en bas et que je laisse l'eau remonter tranquillement. Parce qu'elle a vraiment besoin d'un faible taux d'humidité en fait. Mais du coup, elle a besoin de beaucoup de lumière. Elle accepte totalement le plein soleil. Et en plein soleil, vous pouvez avoir la chance d'avoir des jolies fleurs. Alors, bon, on a passé 1000 ans sur la Ceropegia. Alors, il faut savoir que pareil, mais j'ai deux Ceropegia. Elles sont toutes les deux en culture au même endroit.
n'oubliez pas que le gain de place avec le fait que je sois actuellement en appartement maintenant, c'est important. Et puis je vis avec quelqu'un qui, pour lui, les plantes, ben, c'est pas... C'est joli. Mais bon, j'en ai beaucoup, quoi. Il aime bien, il n'est pas contre. Mais bon, il faut que je puisse m'en occuper. Et si je suis pas là, il faut qu'il puisse lui s'en occuper et que ce soit pas une corvée. Donc, on fait au plus simple. Quelle famille? Je n'ai pas beaucoup de spécimens. Après, on fera les grosses familles. Ah, ben si. Alors, j'ai ma tétrasperma qui est dans la salle de bain. Ma tétrasperma, bah écoutez, elle va bien. Elle s'est remise de ses émotions. Elle recommence à pousser. Donc, j'ai bon espoir qu'elle se plaise dans notre salle de bain. Ça y est, on est sorti d'affaires. J'avais tellement peur pour ma tétrasperma. Vous savez à quel point je l'aime. Elle était sur mon mur dans la véranda et elle avait commencé à grimper toute seule en fait. Et elle avait vraiment trouvé un bon... Alors c'est le genre de plante que j'oubliais complètement d'arroser ou je lui donnais un tout petit peu d'eau parce qu'elle était au-dessus d'un meuble et qu'en plus j'avais pas du tout mis de cache-pot, donc j'avais qu'une peur, c'est d'avoir de l'eau partout, donc je lui mettais une petite lichette comme ça de temps en temps. Mais voilà, elle le vivait très très bien. Donc je pense que là, on va repartir sur des arrosages peut-être un petit peu plus soutenus parce que elle a plus ces racines aériennes qui étaient collées au mur qui viennent lui donner l'humidité nécessaire. Donc je pense qu'il va falloir que je sois un petit peu plus régulière au niveau des arrosages. Je pense dans ma salle de bain aussi à une plante qui va dans la famille des ficus et dont je n'ai pas parlé parce que je ne l'avais pas sous le nez. C'est mon ficus lyrata qui actuellement est en bouturage parce que tout simplement parce qu'il ne se passe rien avec cette bouture en fait. Avec cette plante, il ne s'est passé qu'une seule feuille depuis le début de l'été. Qu'il avait un énorme tronc sur lequel il ne se passait rien non plus. Je me suis dit, le temps que la sève arrive en haut pour les 3 feuilles du haut, je vais couper. C'est pareil, c'est dans mon monthly vlog du mois dernier. Vous pouvez voir quand je l'ai fait. Et voilà, je pense que ce qu'il y a de mieux pour lui maintenant, c'est de refaire des racines, d'avoir un tronc plus court. Ça lui permettra de mieux vivre, on va dire. Mais là, je pense qu'il est là pour un moment. Je pense qu'il va passer l'hiver dans la salle de bain à faire des racines et qu'on verra au printemps prochain. Parce que là, quand je vois le temps qu'il met à sortir une racine, c'est pas gagné. J'avais oublié à quel point la culture en eau, c'est long, le bouturage en eau. Oh là 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 là. Alors que le bouturage en box, en 3 jours, vous commencez à avoir des racines. Enfin bon, passons. Donc ouais, ça c'est le ficus que j'avais oublié dans ma liste de ficus. Donc je viens de vous parler de mon tétrasperma qui est dans la salle de bain. Et j'ai le deuxième, le tétrasperma decursiva, qui lui, comme je vous ai dit dans mon vlog du mois dernier, c'est un amour. Alors, ma decursiva, elle est là. Regardez-moi, ma choupinette est de l'amour. Oh, elle, je l'aime vraiment trop fort. C'est un délire. C'est un grand délire. Celle-là, ma chouchou. Ma chouchou. Oh, il y a une bestiole qui vient te manger. Non. Attends. C'est où ça? Pourquoi je vois de la bave? T'es en train de te faire bouffer par quelque chose? Faut me dire, hein. J'ai l'impression qu'elle est en train de se faire bouffer. Ça me plaît pas du tout. De toute façon, vous allez tout aller à la douche.
Il y a des taches incongrues qui m'inquiètent. Est-ce que ça bouge? Non, ça bouge pas. C'est juste très sale. C'est que de la poussière. Oh mon Dieu, la poussière. Mais c'est fou quand même. Mais cette bave là, je sais pas d'où elle vient. Bon, je m'égare. Ma décursiva. Alors elle, vraiment, si vous cherchez une plante facile, mais la décursiva quoi. Elle a une croissance hyper rapide là en plus en ce moment. Et vraiment, ah ouais, la décursiva, mais tellement la décursiva. Elle fait des feuilles. Vraiment, regardez. Elle n'a pas à rougir devant la Burle Marx Flame, moi je trouve. Franchement, elle est moins ondulée, mais elle me fait vraiment penser à la Burle Marx Flame que tout le monde s'arrache actuellement. Et elle, au moins, déjà, elle ne coûte pas 2 reins et demi. Et puis en plus, bon, ce que j'aime sur cette plante, c'est que franchement, la pousse est extrêmement rapide et qu'en plus de ça, elle fait des... elle a fait des rejets de partout. Et en l'espace de quelques semaines, on va dire en l'espace d'un mois, elle s'est énormément étoffée. Bon, il faut vraiment que je la douche parce que ça me stresse en fait. Là, je vois tous ces trucs, là, je sais pas d'où ça vient. Ça peut pas être que de la poussière, à mon avis. Une petite attaque d'acarien dans le secteur. Mais elle n'est pas piquée. Bon, en tout cas, elle est vraiment... Regardez la dernière... Alors, une des dernières feuilles, celle-là, bon, elle a été cassée malheureusement pendant le déménagement. Elle n'était pas encore déroulée, donc voilà, toutes ces feuilles-là sont cassées. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment... Enfin, la découpe est magnifique, quoi, je sais pas, mais... Et puis elle se découpe vite en plus, parce que... Tac. Elle est passée donc de... Alors cet hiver, ça c'était la dernière feuille de cet hiver. Voilà, ça c'était la dernière feuille de cet hiver. Elle m'a fait une espèce de long truc où je me suis dit, bon, il faut que je fasse un autre tuteur. Donc je vais faire un tuteur un peu bizarre. C'est je sais plus dans quel vlog je l'ai fait, j'essaierai de retrouver. Dans un des vlogs de fin d'année ou début de cette année, peut-être janvier je crois. Ouais, janvier. Je lui ai fait un tuteur parce qu'elle partait je sais pas trop où. Et là, elle a fait tout ça et bim, ensuite, ça c'est la première feuille de cette année. Directement grande et découpée. Et ça, c'est celle d'après. Et ça, c'est celle encore d'après, qui est plus petite. Mais parce que là, pareil, elle a plus de place en fait. Sauf que je vais pas m'amuser à lui faire des tuteurs. On va aller jusqu'à où en fait, comme ça. Je ne suis pas contre le tuteur, mais il s'agirait tout de même de savoir où on va dans cette idée de tuteur. Parce que là, c'est un peu complicado, quoi. Ou alors, je coupe. Je peux aussi couper. Et ça, je le mets ici et ça repart. Je sais pas. Je ne l'ai jamais bouturée, celle-là, je vous avouerai. Je ne l'ai jamais bouturée parce que... ça fait combien de temps que je l'ai? Ça va peut-être faire 1 an et demi. Ouais, peut-être au printemps de l'année dernière que je l'ai eue, celle-là. Et elle avait 3 feuilles et demie. Hein. J'essaierai pareil de vous retrouver une photo. C'est pas gagné, mais j'essaierai de vous retrouver une photo. Allez, on avance, on continue. Dans la famille des je n'ai qu'un seul spécimen, je vous présente la Glaonema. Cette petite-là, elle est en pont actuellement. C'est pas ce que je trouve de mieux pour les plantes, le pont. J'en suis revenue. J'avais à la base l'idée de tout mettre en pont. J'avais vraiment envie que tout soit en pont. Et puis aujourd'hui, non, j'ai plus envie. Vous voyez le long tronc là comme ça, enfin,
Elle me désespère cette plante. Je pense que je vais la repasser en terreau. Oui, je vais la repasser en terreau. Oui, là elle a clairement besoin que je la rempote, celle-là aussi. Je suis désolée ma cocotte, je savais pas que tu avais poussé autant. Ok, bon, je vais m'occuper de toi alors. Pas de souci, on va faire ça. Je vais te replanter quelque part. Je ne sais pas où, mais je vais te replanter quelque part. C'est parti pour les grandes familles. Ah non, le dernier. Oh, mais pas des moindres, le pauvre Pépère. Je vous en parle souvent, je vous dis qu'il va pas bien depuis qu'il est ici. C'est mon Epipremnum variegata. Alors lui, le pauvre, j'ai senti la douleur, quoi. La douleur du déménagement, la douleur de tout ce que vous voulez. Il n'a pas aimé, quoi. Mais il est en train de repartir de sa base. Donc, pour ça, on apprécie et on va le laisser repartir. Il a plusieurs reprises à certains endroits. Donc, maybe, cette fois, c'est la bonne. Mais toutes ces feuilles ont un peu jauni, ont des taches. Et pas très 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 beau actuellement. Là, vous voyez, regardez, là, il y a une nouvelle pousse qui arrive. J'ai des nouvelles pousses aussi en bas. Je sais pas si vous les verrez bien. Il y en a une ici. Et il y en a une un peu plus haut. Il y en a une juste au-dessus. Voilà, il y en a deux là. Il y en a une. Il y en a deux derrière aussi, là. Voilà, une ici. Une un peu plus haut là. Donc si, il y a de la repousse, hein, donc il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Je ne m'inquiète pas trop. Sur toutes les lianes, il y a une reprise quelque part. Voilà, il y a en plus des racines qui se sont faites, qui sont parties en terrienne, des aériennes qui sont parties en terrienne. Donc non, en soi, il y a encore beaucoup d'espoir. Là, ça, je vais couper tout ça, là. Je ne sais même pas si je vais bouturer parce que ça semble être malade. Donc, c'est pas la peine. On va espérer que les nouvelles feuilles soient plus jolies. Je couperai cette longue liane malade. Alors, pourquoi je vous dis qu'elle est malade? Parce que, regardez, vous voyez, il y a des taches. À partir du moment où c'est tacheté, c'est jauni, etc., moi, je ne cherche pas midi à 14h, je coupe. Ça va repousser, c'est des plantes. Je vais pas me prendre la tête en fait avec une plante qui n'est pas bien. Donc ça la fatigue plus qu'autre chose que de faire de la photosynthèse sur des feuilles malades. Et parfois elles sont tellement malades les feuilles qu'elles font même plus de photosynthèse. Elles pompent juste de la sève et de l'énergie à la plante. Donc c'est pas la peine. Donc on va couper. On ne va pas bouturer parce que c'est malade, on va jeter. Et puis les nouvelles pousses sont signes d'espoir. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fini sur les plus petites. On a fini avec les petites collections ou les plantes qui sont d'une famille et dont je n'ai qu'un seul spécimen. Et on va passer au gros de la collection, sachant que je fais la collection des Philo et des Monstera. Donc c'est parti pour les Philo et les Monstera. Alors là par contre pour les Monstera, il faut savoir que à part mes petits spécimens, mes gros spécimens, je ne vais pas les bouger pour vous. Je vous aime très très fort, hein, mais mon énorme spécimen là-haut, là, celui que vous voyez, ma variegata, je ne vais pas la faire venir jusque là parce qu'en plus elle ne rentrera pas dans le cadre. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Alors, donc, dans mes Monstera, on va commencer par les gros spécimens. Ma Monstera, ma MV, donc ma Monstera variegata, Albo variegata, écoutez, elle va bien, elle va mieux, parce que j'avais un peu peur de la reprise, mais c'est bon, la reprise va bien. Par contre, je trouve que les feuilles commencent à être un peu plus petites, un peu moins fenestrées. Donc, à mon avis, le fait que là, elle n'a plus de tuteur parce qu'elle est trop grande pour être... elle est trop grande en fait pour être sur tuteur. Donc, et j'ai pas envie de rajouter un tuteur parce que là, ça va être énorme.
À mon avis, elle manque de tuteur, donc je pense que je vais lui couper la tête. Je sais, ça fait au moins 1 an que je dis que je vais lui couper la tête, mais il y a toujours un truc. Toujours un truc qui fait que je ne lui coupe pas la tête, mais là, oui, je vais lui couper la tête. Je vais la mettre, je pense, en eau, parce qu'elle ne rentrera pas dans ma box, donc je suis obligée de passer par l'eau. Et puis, j'attends juste qu'elle sorte sa feuille. Oh là là, ça m'inquiète, hein. Ça me fait très peur. Et puis, je refournirai en bas. Oh. Mais c'est parce que je veux pas ajouter de tuteur. C'est bon, t'es assez grande maintenant. Et je me dis que si je mets quelque chose en bas, ce qui va se passer, c'est qu'elle sera plus étoffée. Donc ça peut être joli aussi. Parce que là, j'ai pas de mètre, mais... Vous voulez qu'on la mesure? Allez, on la mesure. Sans le pot, elle fait 1,20 m, logiquement. Avec le pot, on est sur du 1,40 m. Donc, pour ma MV, rien de neuf sous le soleil à part que je vais lui couper la tête. Donc, on va passer à une autre Monstera. Alors, voici la Monstera Pinati Partita. Chez moi, elle n'est pas encore fenestrée parce que je ne l'ai pas tutorée. Ça ne saurait tarder. Je vais le faire. Je ne sais pas quand encore, mais je vais le faire. Mais pareil, il faut que je fasse un tuteur. Il faut que je trouve de la place. Mais et puis je vais surtout aussi la bouturer parce que là cette espèce de grande liane là ça me plaît pas. Je la trouve pas méga jolie comme ça. Je vais peut-être même couper là et faire 2 boutures que je mettrai au pied pour la faire repartir ensuite en hauteur. Puis il faut que je la lave aussi celle-là. Voilà, bon celle-là je vous avoue que c'est pas ma préférée. Voilà. Bon, je pense que c'est pas ma préférée parce qu'elle ne s'est pas encore découpée en fait. Et que celle-là, je l'aime que découpée. Ma Monstera Constellation. Bah écoutez, j'ai vu quelques acariens, quelques trips dessus il y a 3 jours. Ça m'a un peu saoulée, donc je l'ai traité. Je l'ai remise en place avec les copines. Hein. Il y a un moment donné, j'ai pas d'endroit pour l'isoler, donc Inch'Allah, ça passe. Je la surveille. Je la surveille. Pour le moment, il n'y a pas d'autres. J'en ai vraiment vu que quelques-uns, donc à mon avis, c'est un début d'attaque. Donc pris tout de suite, je pense que ça devrait le faire. J'ai jamais eu une énorme attaque, mais bon, jusque-là, j'étais en maison, donc c'est ça qui me fait le plus peur, je crois. C'est les très grosses attaques de nuisibles, parce que là, si je me fais attaquer, elles sont vraiment toutes au même endroit. J'ai pas d'endroit pour les isoler. Je crois que c'est ce qui me fait finalement le plus peur dans le fait d'avoir toutes mes plantes au même endroit. Écoutez, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur la Monstera Constellation? Elle est extrêmement lente au niveau de sortir des feuilles. Elle m'a sorti une feuille cet été, une feuille cet hiver. À ce rythme-là, avant d'avoir une grosse Monstera taille Constellation, il va me falloir des années et des années. Alors je me dis, est-ce que j'ai pas encore trouvé le bon rythme d'arrosage, etc. On me dit qu'il faut pas trop les arroser, il faut bien les laisser sécher parce que sinon elles crament leur partie blanche. Donc c'est ce que je fais, mais est-ce que je laisse pas trop sécher? Si vous avez des astuces pour qu'elles grandissent un peu plus vite, je veux bien quoi, parce qu'une feuille par saison, c'est long quoi. Je comprends qu'elle soit aussi chère, hein, parce que c'est pas demain que je vais pouvoir faire une bouture, quoi. Dans les Monstera, j'ai la Monstera Mint. Voilà. Alors celle-là, je la trouve mais canonissime. Elle me fait des feuilles de 20 cm. Hein. Je pense que j'ai trouvé l'engrais qu'il lui faut à celle-là. Franchement, au top. Donc elle, c'est sûr, elle va être bouturée. Mais en fait, à chaque fois, j'attends qu'il y ait qu'il y ait sa feuille qui se déroule pour pouvoir bouturer.
Sauf qu'à peine, vous voyez, celle-là, elle n'est pas encore totalement déroulée, qu'elle est déjà en train de me sortir une nouvelle feuille, en fait. Donc, la bouture devient complicado dans ces cas-là, hein. C'est pas évident, hein. Mais pareil, c'est parce que le tuteur, on a ça de tuteur. Je pourrais en rajouter ici et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais il est hors de question qu'elle soit plus haute que ça, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais couper ici, là. Et je vais faire raciner. Je vais replanter pour avoir 2 pieds. Ou la vendre, parce que je l'avais mis à vendre. Donc, il y a aussi moyen que je vous en fasse profiter. Vérifier. À l'heure à laquelle on se parle, c'est peut-être fait. Peut-être que je l'ai déjà mise en vente. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Pas besoin d'être empoté pour le moment. On est bon au niveau des racines. Ouais, on est bon. J'ai ce petit bijou, cet amour de Monstera. Je ne leur donne pas de nom, mais si elle devait avoir un nom, ce serait Speedy Gonzalez, parce qu'elle, c'est comme la Monstera Mint, feuille sur feuille, sur feuille, sur feuille. Elle n'arrête pas, elle continue, elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. Les interneuses sont hyper courts. C'est trop, trop chouette. C'est trop chouette. Je vais bientôt pouvoir la bouturer, elle aussi. Mais je vous avouerai que je pense que cette première bouture, je vais la garder et que je mettrai d'autres boutures à vendre ensuite. Mais ne sachant pas comment va se passer l'hiver ici, je ne vais pas m'amuser à couper la tête à tout le monde, à vendre toutes mes boutures et à me retrouver sans plantes parce que j'aurais mal géré mon premier hiver ici et qu'elles auront toutes crevé, quoi. Elle est juste magnifique. Je vous la remontre un petit coup. Mais elle est juste canon, quoi. Regardez-moi ça. Je suis amoureuse. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Elle, c'est pareil. J'avais 2 feuilles. J'ai eu 2 feuilles. Et là, d'un coup, ça y est, on y va, on y croit. Ça sort, ça sort, ça sort. Je l'ai eu au mois de... Pareil, regardez le vlog du mois dernier. J'avais retrouvé la date. Là, je ne l'ai plus. Octobre, je crois. En octobre, elle m'a fait tout ça, quoi. Je kiffe! Ensuite, j'ai la Adansonii simple. Bah écoutez, il n'y a rien d'exceptionnel à dire. Elle était en box. Je viens juste de la sortir avec ses copines. Je lui ai fait un tuteur. Et j'attends la reprise. J'attends qu'une nouvelle feuille sorte pour voir si ça lui plaît. Pour le moment, j'ai pas de nouvelles feuilles. Je pense qu'elle est en train de s'habituer à son nouveau substrat parce que il y a un truc qu'il a mangé. Je crois que dans une de mes box, j'ai eu une chenille parce que elle est grignotée, vous voyez. Donc, elle n'est pas encore au top d'elle-même, de sa beauté. Voilà. Sinon, dans les Monstera, j'ai aussi... donc là, j'ai fini avec les Monstera Adansonii. Je vous ai montré ma taille Constellation et ma MV. Et puis, il y a la Deliciosa quand même, la grosse mémère qu'on oublie tout le temps. Regardez, elle est là-bas au bout. Bah oui, il ne faut pas l'oublier. Mais écoutez, elle va très, très bien. Il n'y a aucun souci. Sur les 3 pieds, il n'y a qu'un pied qui galère, mais qui galère. Je ne sais pas ce qu'il a. Il n'arrive pas. Alors, est-ce que c'est le manque de luminosité parce que c'est les feuilles les plus basses? Je sais pas. Mais en tout cas, ça va pas du tout. Je vais lui couper les feuilles qui vont pas parce que bon, c'est pareil. Moi, je pars du principe qu'une feuille qui va pas bien, c'est une feuille qui épuise la plante. Donc, ça dégage. Donc voilà, donc non, sinon ma Monstera, elle m'a refait une feuille sur chaque pied depuis qu'on est ici. Alors elle, pour la doucher, par contre, je vais galérer. Oh, je crois que je vais devoir y aller, vous savez, au gant de toilette, quoi. Ça va être long. Oh, rien que d'y penser, je suis fatiguée. Oh là là. Enfin, quand le moment viendra, je m'en occuperai.
J'ai oublié de vous montrer aussi les marantas. Parce que c'est aussi une jardinière où j'ai toutes mes marantas. J'essaierai de vous mettre le nom aussi de toutes les marantas que j'ai. Je sais que j'ai la Carchiovana Light Band. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. J'ai pas celle qui est à 3 couleurs, mais l'autre. J'ai la Light Vein, pardon. J'ai la Light Vein. J'ai la moustache et j'ai la variegata. Je crois que je vous ai tout dit. Après, si dans la jardinière que je vous montre actuellement, vous voyez qu'il y a une que je n'ai pas nommée, n'hésitez pas à me le dire. Mais à mon avis, j'ai 3, là comme ça, de tête. Ouais, à mon avis, j'ai 3 variétés de maranta. Voilà, donc les marantas, c'est fait. Et on passe aux philo. Je voulais finir avec les philo. Alors, dans les philo, j'ai... Toi déjà, tu dégages d'une vilaine feuille. Ah, les feuilles moches. Poubelle. Voilà, ça aussi, ça dégage. Voilà. Alors, que vous dire de ce petit... Alors, mon Painted Lady. Alors, il tire un peu la tronche. Comme vous pouvez le voir, c'est pas la forme olympique. La reprise n'est pas facile. Hein. Non, c'est pas évident tous les jours. Mais bon, écoutez, il s'accroche. Il s'accroche. Il m'a sorti... Donc, je lui avais coupé la tête sur le monthly vlog de juin. Je lui ai coupé la tête ici. Vous voyez ? Et donc, il a repris. Il m'a sorti cette feuille-là. Et il est en train d'en sortir une seconde ici. Hop là, on la décroche de la cataphylle. On adore, j'adore faire ça. Voilà. Donc, très clairement, le pied a repris. La tête que j'ai directement plantée, parce que j'avais pas le temps, que j'ai directement plantée donc dans le pot, pour le moment, me donne pas de signe d'activité. J'ai pas de nouvelles feuilles qui semblent arriver. Alors, j'espère que c'est parce qu'il est en train de refaire ses racines et que du coup, bientôt, il va reprendre. Mais vu l'état du tronc, c'est pas gagné. Vous voyez, le tronc est tout ridé, donc à mon avis, c'est pas super bon signe sur la reprise. J'ai tenté, écoutez, j'ai tenté une reprise de plante directement en terre, ben ça ne fonctionne pas. Voilà. Il avait des racines, il avait pas mal de racines aériennes, donc je comptais sur les racines aériennes pour qu'elles arrivent à devenir des racines terriennes et que ça fasse du coup directement un pied. Les feuilles sont toutes floppy depuis que j'ai coupé, hein, donc ça c'est pas, elles sont pas de plus en plus floppy, elles sont juste floppy. La reprise ne semble pas être, enfin, du moins pour le moment, ça marche pas trop. À voir. Alors mon philodendron astatum, a enfin quitté sa box. Alors lui, il a été débité, mais je sais pas, un nombre de fois incalculable. J'en ai des boutures, j'en ai à chaque fois qu'il me fait 4-5 feuilles, bam, je coupe, je le remets en eau, bam, bim, bam, boum. Et écoutez, là, je me suis dit, bon, ça suffit. Et puis j'en avais marre de le voir en box aussi. J'aimerais bien que ces feuilles soient un petit peu plus matures. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis en terreau. Et écoutez, il a l'air d'aller bien. Je trouve qu'il est plutôt... Enfin, on verra. Pour le moment, il m'a pas depuis que je l'ai mis en terreau, il ne m'a pas fait de nouvelles feuilles. Donc là, il est passé de la sphaigne au terreau. À voir. Il faut que je le maintienne assez humide, je pense, pour que les racines ne périclitent pas.
Je pense qu'il pourrait encore me faire au moins 4-5 feuilles là pendant l'été si la reprise est bonne. Ensuite, Philodendron Burl Marks Variegata. Je vous l'ai montré le mois dernier parce que j'étais contente parce qu'il avait repris. Il était en sphène lui aussi. Et ça y est, je viens de le passer en terreau. Je l'ai tutoré aussi. Il avait besoin de plus. Je sentais qu'il avait besoin de plus d'espace, qu'il avait besoin d'être vraiment tutoré et voilà, mis en valeur. Et qu'il avait surtout besoin de terreau parce que la sphène arrivait au bout de ce que ça pouvait lui apporter de bénéfique. Et il commençait à stagner, les feuilles avaient du mal à se dérouler. Donc je me suis dit, on ne cherche pas midi à 14h, on va le mettre en terreau. Dans mes philos, mon Goldie, bah écoutez, mon Goldie, depuis qu'on est là, il m'a sorti une feuille. Et puis là, il est en train de me sortir la deuxième. C'est plutôt positif. C'est des feuilles, je les trouve un peu plus petites parce que je pense que l'exposition fait que c'est moins lumineux. Donc elles sont plus petites. Mais elles sont tout aussi mignonnes et je suis tout autant amoureuse de ces feuilles-là. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à mon Goldie. Je l'aime toujours autant d'amour. Il n'a pas pourri, il grandit bien. Mais par contre, il a beaucoup de mouches de terreau. Je crois que de toutes mes plantes, c'est celui qui a le plus de mouches de terreau. Alors je lui ai mis du coup un petit zigouigoui là, un petit truc à mouche pour coller les adultes, mais je sais aussi que du coup il y en a dans le terreau si elles ont le temps de se reproduire. À voir comment je me débrouille avec les mouches de terreau. C'est un truc que je connaissais pas avant en fait, les mouches de terreau. Vu qu'elles étaient dans des endroits vachement ventilés, je devais en avoir, hein. C'est sûr que je devais en avoir. Mais elles allaient directement dehors, enfin je les voyais pas en tout cas. Là maintenant je les vois, maintenant que je suis en appartement, je peux vous dire que je les vois les mouches de terreau. Ensuite, continuons. Ah, il y en a une que je vais vous chercher quand même. Tidi! Alors ce philo là, quand je l'ai eu, c'était... il y avait beaucoup moins de feuilles. Et ces feuilles sont restées mais des mois et des mois sans rien du tout. Ça bougeait pas. Et il a attendu d'être dans cet appartement-là pour me faire cette kikinette-là, qui est tellement choupinette. Voilà. Et cette kikinette-là. Voilà. Trop belle. Hein. Ouais, elles sont trop belles. Et là, il y en a une qui va se dérouler. Mais lui, il est collé à la fenêtre et il vit sa meilleure vie depuis qu'il est collé à la fenêtre, en fait. Et chez moi, dans ma maison, il était un peu éloigné. Je pense que c'est pour ça qu'il stagnait, en fait. Il avait besoin de plus de lumière. Il attendait d'être sur un endroit un peu plus accueillant, on va dire, en termes de luminosité. Donc, écoutez, ça y est, c'est parti, il s'est lancé. Il avait eu une sale attaque d'acariens, lui aussi. Et puis, il a fait plein de jus, plein de sève. Mais là, ça a l'air d'aller, ça y est, il n'y en a plus. Il n'y a plus de petits points vilains. Donc, j'ai réussi à me débarrasser des acariens. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Voilà pour lui. Écoutez, je vous remontre un peu ses feuilles parce qu'on ne s'en lasse pas, n'est-ce pas, de ces belles feuilles. Regardez-moi ça. Non, il est canon. Il est canon. Franchement, une bonne luminosité. Je le redis et je le redis encore. Lui, il faut qu'il soit vraiment à la lumière. Vraiment, 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 vraiment. Et c'est là où il va vous faire ses plus belles variégations et qui va vraiment vous montrer tout son potentiel. Lui, il ne faut pas avoir peur de le coller à la fenêtre.
Vous voyez, j'avais peur de le coller à la fenêtre, mais il faut vraiment pas avoir peur de le coller à la fenêtre. D'ailleurs, tu vas retourner sur le rebord de la fenêtre, mon petit coco, parce que vu que je vais enlever tous les potos, il va y avoir de la place pour mettre de nouveau des plantes sur le rebord de la fenêtre. Oui, non, mais rien ne se perd, tout se transforme en fait. Hein. J'ai dit qu'il y aurait moins de choses devant la fenêtre. Non, pas du tout. C'est juste que je vais pouvoir en rapprocher davantage près de la fenêtre. Love you, baby. J'arrive avec mon parapluie. Que vous dire de celui-là, à part que je l'aime. Voici mon philodendron mamey. Il est énorme, il est juste énorme en fait. Il me prend une place folle, mais qu'est-ce que je l'aime, et qu'est-ce qu'il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Oh, qu'il est beau. Ça, c'est les deux que j'avais à la maison. Et ça, c'est les deux feuilles qu'il m'a fait ici. Je pense que niveau exposition, il est davantage content ici en fait. Hein. Clairement, voilà. Je vois des points de croissance qui ne veulent pas venir, mais j'ai vu sur Insta quelqu'un qui le coupait entre les deux là. Donc il faut, bon, pour le propager du coup celui-ci et le garder en jardinière comme ça, parce que vu la taille des feuilles, si je mets dans une jardinière plus grande, j'ai qu'une peur, c'est que ce soit encore plus grand. Donc l'idée ce serait de couper en fait sur la liane ici, de couper en deux, de laisser des racines d'un côté donc pour que ça puisse continuer à nourrir ici, mais de couper ici pour essayer d'activer des nœuds qui seraient là et pour essayer d'étoffer ce côté-là. Donc je pense que je vais essayer de faire ça et voir ce que ça donne. Parce que j'aimerais vraiment, j'ai vraiment pas envie de le changer de pot, vu déjà la taille des feuilles. Ensuite, j'ai ce Florida Green. Alors lui, c'est pareil, je lui ai coupé la tête parce que sa tête n'était pas en meilleur état, faisait une très longue liane, sans feuilles, avec une pauvre petite feuille au bout, petite feuille que j'ai bouturée d'ailleurs, hein, je l'ai mis en box. La longue liane est partie à la poubelle. Voilà, donc là au moins je sais qu'il peut y avoir de la reprise à la base. Voilà, il y a plein de... Il s'est fait piquer. Tu t'es fait piquer? Tu t'es fait piquer par quoi? Oh my god, je vois un trips. C'est un trips? Est-ce que c'est un trips? Faut que je le traite. J'ai vu un trips. Alors j'en ai vu qu'un. Mais ça veut quand même dire qu'il faut que je traite. Oh là là, je suis fatiguée d'avance. Bon, toi, il faut que je te douche et que je te traite en fait. De toutes les autres plantes, j'en ai pas vu. Alors j'en ai vu sur ma constellation et sur lui. Ils sont pas à côté. Mais ça veut dire qu'entre les deux, il y en a quoi. Oh my god. Bah go acheter des acariens et ouais, il va falloir que je fasse ça aujourd'hui. Oh et puis ça arrive toujours quelques jours avant de partir en vacances. Hein. C'est épuisant. Bon, sinon il va bien, hein, mis à part la découverte. Et puis c'est vraiment que sur la nouvelle feuille que c'est piqué. Les autres feuilles vont bien. Donc l'attaque est récente. Donc si je m'y prends bien maintenant en une fois, ça devrait aller. Et je ne devrais pas retrouver toutes mes plantes en PLS quand je vais rentrer de vacances. Donc voilà, mon Florida Green est malade. Quoi d'autre encore, les petits potes? Oh, mon José Bueno. Bah écoutez, il va bien. Je trouve que les feuilles sont... Il y a une des feuilles... Enfin, la dernière feuille, je la trouve un peu petite. Alors, je sais... J'espère qu'elle va grossir encore un peu. Là, elle est très claire, alors je sais qu'elle n'a pas fini de grandir. Mais sa copine, juste avant, quand elle s'est déroulée, était un peu plus grande. Donc, je me demande si la liane
vu que là c'est pareil, j'ai un problème de tuteur, mais en même temps, toutes les personnes qui ont, comme moi, des philos, savent que le plus compliqué, c'est d'avoir des tuteurs adaptés, en fait. Et des tuteurs surtout qui suivent la continuité de la croissance de la plante. Parfois, on se fait avoir très vite, et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je lui ai mis un tuteur qui, de base, quand je lui ai mis, était déjà presque trop petit. Donc là, il va falloir que je m'amuse à faire un autre tuteur par-dessus le tuteur parce que je sens que ça l'épuise de rester à moitié en l'air comme ça. Vu qu'en plus, elle est attachée au tuteur par en bas, elle peut pas, elle penche pas, mais je pense qu'elle est en équilibre et que ça l'épuise en fait. La joie des philos, n'est-ce pas? Mais non, sinon, à part ça, mon José Bono, il va très bien. Il a une feuille que je trouve incroyable, que je vous mets en close-up. C'est vraiment la feuille de l'été, je pense. Au niveau des variations, elle est folle. Niveau philo... On a déjà fini? Non. Bah si. Mais en fait, c'est des philos. Je me suis débarrassée de je sais pas combien de philos, en fait. Ah oui, je sais pourquoi. Oui. Alors, j'ai beaucoup moins de gros philos parce que je me suis dit, mais attends, mais j'ai d'autres philos, c'est pas possible. Oui, j'ai d'autres philos, mais ils sont en box. Ceux que j'ai donnés / vendus, j'ai fait des boutures pour les garder et je les ai en bébé, en box pour le moment. Voilà. Et ils sortiront de la box quand le moment viendra qu'ils sortent de la box. Mais voilà, pour le moment, ils sont en box. Ils vont grossir, grandir et je vous les montrerai quand ils auront une taille un peu plus raisonnable. Ouais, j'ai fini. Donc j'ai fini toutes les plantes que je voulais vous montrer. Je vous montre pas les box parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer les bébés plantes pour le moment. Ou alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un tour de mes box, mais bon, si on commence à partir sur les plantes qui sont en bouture, le plan de tour, il va durer 20 ans en fait. Donc, je voulais vraiment vous faire que les spécimens que j'ai chez moi à l'extérieur. Mais la seule plante peut-être que je pourrais vous montrer en box, qui pourrait être intéressante à voir en ce moment, et pour vous donner un peu des nouvelles aussi. Donc dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai parlé donc des bulbilles. Je vous la mets là d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu encore. Et notamment de ma Macrorhiza variegata. Et ben, entre le moment où j'ai tourné et aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'elle m'a sorti une deuxième feuille, la pépette, qui est un petit peu plus variegata. Voilà, un petit peu plus de variegation que la première. Donc ça, c'est la première feuille. Et ça, c'est la seconde. Donc vous voyez, il y a un petit peu plus de variegation. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite mise à jour, une petite mise au point, si on peut dire. Après, bon, comme je vous ai dit, toutes mes autres plantes en box, soit c'est des plantes bébés qui pour le moment je veux pas trop, c'est pas que je veux pas vous les montrer ou les cacher ou quoi que ce soit, mais je les trouve pas très intéressantes à montrer parce que c'est pas la forme. Les formes juvéniles en règle générale elles sont assez basiques, donc j'attends qu'elles poussent un peu plus. Et puis pour les plus grosses, il y en a qui sont à vendre. Et puis la seule là que je vois, parce que j'ai la box juste à côté de moi, donc la seule que je vois que je vais garder dans cette box là, donc c'est la Macrorhiza, c'est ma seule alocasia. Je vous le dis. Parce que les alocasias, en hiver, ça me saoule. Donc, et puis c'est pas un porc qui me plaît en fait. Voilà, moi j'aime les porcs grimpants, j'aime les feuilles qui changent de forme en grandissant, le côté évasé, ce qu'on pourrait appeler le côté bouquet de fleurs, je l'aime
pas spécialement la longue tige avec la feuille, c'est pas ce que je préfère, on va dire. Voilà. Après ça m'empêche pas d'avoir un schismatoglottis qui a, pareil, un port très bouquet. Mon panda, il a un port très bouquet aussi. Voilà, j'ai des plantes comme ça. Ma Goldie, typiquement, c'est une philo qui ne pousse pas en liane, mais qui pousse pareil en bouquet. J'aime très très fort aussi ma Goldie, vous savez à quel point je l'aime. Mais les aloes, disons que c'est pas la famille, c'est pas les plantes avec lesquelles j'ai envie le plus de m'occuper. Voilà, j'ai envie de m'occuper davantage d'autres plantes qui me procurent plus de plaisir. Voilà, chacun son truc. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire quelle est votre famille de plantes préférée. Ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir. Et puis, nous voici arrivés enfin à la fin de ce plan de tour qui a duré presque 10 000 ans, n'est-ce pas? Ah là là, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez peut-être découvert des plantes. Le plan de tour, pour moi, c'est vraiment, au-delà du fait de vous montrer toutes mes plantes, c'est une façon de marquer dans le temps un moment T de ma collection. Donc là, on va dire que mi-août 2023, ma collection est dans cet état-là. À voir l'année prochaine comment cette collection aura évolué. Est-ce que j'aurai perdu des plantes? Est-ce que j'aurai de nouvelles plantes? Est-ce que certaines plantes seront beaucoup plus grandes? Est-ce que j'aurai coupé des têtes? Voilà, moi c'est ce que j'aime dans le plan de tour, c'est d'en avoir plusieurs avec des années différentes pour voir l'évolution de tout ça. Eh bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à m'acheter une plante si vous voulez soutenir mon travail, à prendre un rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on se parle en visio ensemble concernant une plante précise, concernant toute votre collection ou concernant justement un aménagement futur d'appartement ou de maison. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis même à samedi prochain pour la nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!